Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison progressive du corps. La guérison progressive du corps. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment faire pour guérir votre corps de façon progressive. C'est-à-dire, je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée pour être guéri de ma constipation chronique qui était incurable. Je vais vous révéler ça au cours de ce podcast. D'abord, nous allons lire Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Regardez ce passage. Ce passage nous parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile et lui-même, il était déjà avancé en âge. Et la Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Comment faire pour manifester la guérison progressive du corps? C'est en remerciant Dieu pour votre guérison, même si vous ne l'avez pas encore vu. Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, alors que vous ne l'avez pas encore vue, alors que vous ne la sentez pas, alors que vous ne la ressentez pas, vous êtes en train d'emmener cela à la manifestation. Il y a un homme un jour qui était très malade. Il souffrait d'une maladie incurable et les médecins l'avaient abandonné. Et il était aux États-Unis. Et cet homme est allé voir tous les pasteurs des États-Unis. Parce que vous savez, aux États-Unis à l'époque, il y avait un mouvement qu'on appelait The Voice of Healing. The Voice of Healing. C'était un groupe de 300 hommes de Dieu qui opéraient dans des miracles extraordinaires. Il y avait William Marion Branham, Jack Coe, Alonzo Allen. Donc tous ces hommes de Dieu-là, ils appartenaient à ce mouvement-là. Et il est allé voir tous ces hommes de Dieu-là afin qu'on prie pour lui. Donc tous les hommes de Dieu lui ont imposé les mains. Tous les hommes de Dieu ont prié, mais rien ne s'est produit. Et un jour, ce gars qui souffrait d'une maladie incurable, il s'est dit, combien de gens ont prié pour moi? Combien de fois moi-même j'ai prié pour ma guérison? Et ça n'a pas marché. Et il a dit, au lieu de demander à Dieu de me guérir, je vais maintenant remercier Dieu pour la guérison, même si je ne vois rien. Et il a commencé à remercier Dieu. Il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et quand il a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison a commencé à se manifester de façon progressive. Et au bout d'un moment, il était totalement guéri. Donc vous voyez que le fait de remercier Dieu pour une chose entraîne sa manifestation. Et c'est ce que Abraham a fait. La Bible dit que Abraham a donné gloire à Dieu pour ses enfants alors qu'il n'en avait pas encore. Comment quelqu'un qui a 100 ans, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'héritier, il se met à remercier Dieu de ce qu'il a les enfants alors que sa femme est stérile? Donc il a une femme stérile. Non, mais c'est terrible cette histoire. En fait, vous vous imaginez pas un peu la scène. Vous vous imaginez pas un peu la scène. Imaginez-vous un homme qui a dépassé l'âge de 90 ans. Et sa femme a plus de 90 ans aussi. Et non seulement sa femme a plus de 90 ans, mais sa femme est aussi stérile. Donc imaginez-vous. Donc non seulement elle a dépassé l'âge de la ménopause, donc c'est que déjà, normalement c'est mort. Mais pire encore, elle est stérile encore. C'est pour ça que la Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité. C'est-à-dire malgré ce qu'il voyait. Quand il voit sa femme a 90 ans. Sa femme a dépassé l'âge de la ménopause. Quand il voit sa femme, les médecins ont dit à Abraham, parce que comment on a découvert qu'elle était stérile? C'est les médecins qui ont dit. Les médecins sont venus dire à Abraham, ta femme est stérile, elle ne peut pas faire d'enfant. Mais la Bible dit que Abraham ne s'est pas fié à ce qu'il a vu.
Mais malgré ce qu'il a vu, il a rendu gloire à Dieu. Il a remercié le Seigneur de ce qu'il a des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des enfants. Un jour, il y a un groupe d'hommes de Dieu qui ont prié pour un enfant qui était très malade. L'enfant était très malade et il faisait des crises d'épilepsie. Donc, quand il faisait ces crises d'épilepsie, il avait des convulsions, il se mettait à bouger n'importe comment, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu vont se mettre autour de lui et ils vont commencer à prier. Les prières de combat que vous connaissez là. On brise les liens. Tout ça. On brise. Ils vont commencer à parler, mais rien ne se passe. Tout à coup, parmi ces hommes de Dieu là, il y avait une femme. Elle aussi, elle priait. Elle a commencé à louer le Seigneur et à remercier le Seigneur pour la guérison de l'enfant. Donc elle a commencé à remercier le Seigneur et les autres hommes de Dieu l'ont suivi. Ils ont aussi commencé à remercier le Seigneur. Et lorsqu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les convulsions ont cessé et l'enfant a été guéri. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, n'écoutez pas ce que la plupart des hommes de Dieu ont l'habitude de vous dire. Oui, la Bible dit qu'il faut persévérer dans la prière. C'est n'importe quoi ça. Le fait de remercier Dieu pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu, c'est ce qui fait en sorte que cela se manifeste sur le plan physique. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la guérison, c'est dans tous les domaines. Même par exemple, si vous voulez une voiture, et que vous demandez à Dieu une voiture, et que vous commencez par la suite à remercier Dieu pour la voiture alors que vous ne la voyez même pas, cette voiture va se manifester. Cette voiture va vivre, c'est-à-dire va venir à la vie. Vous savez, c'est comme le pasteur David Yongisho a dit à ses pasteurs assistants. Il a prié Dieu pour avoir un vélo. Et lorsque ses pasteurs assistants viennent chez lui, ils ne voient pas le vélo. Mais il dit à ses pasteurs assistants, j'ai déjà le vélo. Les pasteurs assistants leur disent, mais le vélo est où? Il dit non. C'est comme une femme qui est enceinte. Même si elle ne voit pas encore le bébé avec ses yeux, elle sait déjà que le bébé est là. C'est la même chose. Je n'ai pas encore vu le vélo, mais je sais que j'ai déjà le vélo. Et c'est pour cela que je remercie Dieu pour le vélo. Vous voyez? Donc, comment manifester la guérison du corps progressivement? Vous devez remercier Dieu pour votre guérison. Alléluia. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Jacques, chapitre 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voici ce que Jacques dit. Jacques dit que celui qui persévère dans un principe spirituel, en d'autres termes, je vais vous dire ce que ce verset veut dire. Ce verset veut dire tout simplement que celui qui persévère dans un principe spirituel, il sera heureux. C'est-à-dire, il va bénéficier des bénédictions de Dieu. En fait, voici ce que je tiens à vous dire. Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire, ne vous dites pas, bon, je vais remercier Dieu pour ma guérison et je dois être guéri en 1 mois. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens, vous pouvez remercier Dieu pour votre guérison et vous êtes guéri après 3 jours. Il y a des gens, vous pouvez remercier Dieu pour votre guérison et vous êtes guéri après 1 semaine. Il y a des gens, vous pouvez remercier Dieu pour votre guérison et vous êtes guéri en 1 heure. Il y a des gens, vous pouvez remercier Dieu pour votre guérison et vous êtes guéri en 6 mois. Il y a d'autres personnes, vous allez remercier Dieu pour votre guérison et vous serez guéri en 1 an. Il y a d'autres, vous allez remercier Dieu pour votre guérison et ça peut prendre 2 ans. Le problème, vous savez pourquoi beaucoup de personnes, quand ils remercient Dieu pour leur guérison, la guérison ne se manifeste pas? C'est parce que vous vous mettez la pression. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous dites, bon, je remercie Dieu pour ma guérison et je dois être guéri dans la semaine. C'est pas comme ça que ça marche. La manifestation de la guérison ne dépend pas de vous.
ne dépend pas de ce que vous dites. Vous pouvez désirer que la guérison se manifeste après une semaine et la guérison se manifeste après un mois. Je vous dis la vérité. Vous pouvez décider que la guérison se manifeste après un mois, mais la guérison se manifestera après 6 mois. C'est comme ça que ça marche. La guérison du corps progressive se manifeste selon la puissance qui est en vous. Mais maintenant, lorsque vous vous mettez la pression, c'est ça qui va vous décourager. Vous savez, la dernière fois, j'ai regardé une émission sur comment maigrir parce que j'ai pris un peu du poids et je voulais apprendre comment maigrir. Et maintenant, le gars qui était en train d'enseigner comment maigrir, il a donné un conseil. Il a dit l'un des conseils que je vous donne lorsque vous voulez maigrir, c'est-à-dire lorsque vous cherchez à perdre du poids et que vous appliquez les principes qui permettent de perdre du poids, ne vous pesez pas tous les jours. Parce que si vous vous pesez tous les jours, vous allez vous décourager. Et les chrétiens font la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'ils remercient Dieu pour leur guérison, ils ont toujours cette tendance à vouloir la guérison à l'instant là où eux, ils le veulent. Il y a des gens, vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous voulez être guéri en 3 jours. Alors que la guérison de votre maladie se produira après 3 mois. Un jour, j'ai dit à une dame, je discutais avec une dame, une maman, elle me disait, oui, Josué, j'ai envie d'être guéri, j'ai envie d'être délivré de mes maladies, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, commence à remercier Dieu pour ta guérison. Et elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison. Après 3 jours, elle me recontacte. Elle me dit, Josué, ça fait 3 jours que je remercie Dieu pour ma guérison et je ne vois rien. Je lui ai dit, je ne t'ai pas dit qu'après 3 jours, tu verrais la guérison de ton corps. Ça peut venir après 6 mois. Ça peut venir même après 1 an. Il y a des gens, vous allez remercier Dieu pour votre guérison. C'est seulement après 1 an que ça se manifestera. Ça peut venir après 4 mois. Ça peut venir après 2 semaines. Mais en fait, c'est ça. Quand vous vous mettez la pression vous-même, que vous dites, la guérison doit se manifester en 3 jours. Ça ne va pas se manifester. Donc, remerciez Dieu pour votre guérison simplement. Et ne cherchez pas à vous mettre la pression et à exiger le jour là où ça doit se produire. Un jour, il y a un gars qui est venu voir William Marion Branham. William Marion Branham, c'est un prophète de Dieu. Bon, malheureusement, à la fin de sa vie, il a pété les plombs. C'est-à-dire, il a commencé à faire du n'importe quoi parce qu'il ne marchait plus dans son appel. Mais c'est un véritable prophète de Dieu. Et lorsque le gars vient voir Branham, il dit à Branham, moi j'ai besoin de la prière. Branham dit, il n'y a pas de problème, je vais prier pour que tu sois guéri. Donc Branham impose les mains au malade, parce que l'imposition des mains manifeste le don de guérison. Et il prie. Et quand Branham finit de prier, le gars s'en va. Et 2 heures plus tard, le gars revient vers Branham. Il dit à Branham, tu as prié pour moi, mais je ne vois pas la guérison se manifester. C'est là que Branham dit au gars que la guérison peut se manifester à n'importe quel moment. Ça peut se manifester après 1 semaine. Ça peut se manifester après 1 mois. Ça peut se manifester après 6 mois. Ça peut se manifester après 1 an. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, leur guérison s'est manifestée après 1 mois. C'est 1 mois plus tard que la personne m'appelle et me dit, Josué, je suis guéri. Il y a des gens pour qui j'ai prié, ils ont été guéris le même jour. Il y a d'autres pour qui j'ai prié, c'est après 2 semaines. Ils me disent, Josué, j'ai été guéri. Donc la guérison se manifeste à des temps différents. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que vous devez comprendre. La guérison divine se manifeste à des temps différents. Et beaucoup de croyants ont ce problème-là. Ils ne comprennent pas que quand vous remerciez Dieu pour votre guérison, ce n'est pas forcément à l'instant T. Et il y a des chrétiens, vous allez remercier Dieu pour votre guérison et le même jour vous êtes guéri. Il y a des chrétiens, vous allez remercier Dieu pour votre guérison et ce n'est qu'après 3 mois que la guérison se manifestera. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin.
Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.